Bien le bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer en somme ce qu'est la cotation. Je vais également vous parler des types de lignes qu'on retrouve dans la cotation et finalement des règles associées à la cotation. Donc la cotation, c'est l'action de mettre les mesures autour du dessin, d'un dessin technique. Lorsqu'on fait la cotation, on doit prendre le bon type de ligne. Habituellement, on va utiliser un crayon 2H, premièrement. Donc, on veut des traits qui soient un peu moins forts que les lignes de contour visibles. Donc, comme vous pouvez voir ici, par exemple, cette ligne-là, elle est moins foncée, donc un trait qui est plus fin que la ligne de contour visible. Même chose pour l'ensemble des lignes de la cotation. Donc, justement, quelles sont ces lignes? Mais premièrement, vous avez les lignes qui vont montrer le début et la fin d'une ligne de contour visible, qu'on appelle les lignes d'attache. Donc ça, ici, c'est une ligne d'attache. Ça également ici, ligne d'attache, ligne d'attache, ligne d'attache, et ainsi de suite. Donc, les lignes d'attache vont montrer donc le début et la fin d'une ligne de contour visible, vont également permettre de démontrer le début et la fin de lignes de cote. La ligne de cote, c'est la ligne qui est ici, qui commence et qui se termine par des flèches. Donc, il va nous indiquer la mesure en tant que telle de la ligne de contour visible. La cote, c'est cette valeur juste ici, qui donc est la mesure en millimètres, donc de la mesure donc de la ligne de contour visible, la distance ou la longueur, si vous préférez, de la ligne de contour visible. On doit faire des lignes droites lorsqu'on parlait de mesure. Cependant, lorsqu'on parle d'une mesure d'un angle, vous voyez, les lignes vont devenir courbées. Donc, pour montrer, encore une fois, la mesure d'un angle. On va également se servir de d'autres types de lignes, comme par exemple les lignes d'axe. Les lignes d'axe vont me permettre de me démontrer où est le centre d'un cercle ou le centre d'un arc de cercle. Finalement, on va se servir des lignes de renvoi, comme celle-ci ou comme celle-ci. Les lignes de renvoi, ce sont des lignes qui vont permettre de démontrer des informations, habituellement soit le diamètre d'un cercle ou le rayon d'un arc de cercle. Maintenant, il y a quelques règles qu'on doit suivre, quelques conventions associées à la cotation. Ce que je vais faire, c'est que je vais suivre celles qui sont dans votre document de notes de cours, donc pas à pas, pour vous les illustrer grâce à ce dessin. Numéro 1, toutes les cotes sont en millimètres et inscrites dans le même sens. Donc, par exemple, ici, mon 30 signifie 30 mm. Mon 22 ici, 22 mm. Donc, toutes les cotes doivent être en millimètres et indiquées dans le même sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, regardez le sens où ont été indiquées les cotes. Donc, par exemple, une erreur, je prends le 44 qui est ici, bien, une erreur serait d'écrire 44 dans l'autre sens. Donc, ça, c'est une erreur. Toutes mes cotes doivent être indiquées dans le même sens. En 2, laissez un espace de 2 mm entre la ligne d'attache et la ligne de contour visible. Donc, encore une fois, ça, c'est une ligne d'attache. Donc, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a un espace juste ici. Donc, la ligne d'attache ne touche pas la ligne de contour visible. Donc, il doit y avoir un espace qui est d'environ de 2 mm. En 3, la ligne d'attache doit mesurer au moins 5 mm. Donc, la ligne d'attache, on la fait, on la mesure au moins 5 mm. Ça peut être évidemment plus. En 4, prolonger les lignes d'attache d'au moins 5 mm si une deuxième ligne de cote rejoint la même ligne d'attache. Je n'ai pas d'exemple sur ce dessin, donc j'en ai fait un autre de l'autre côté. Regardons juste ici. Donc, j'ai une ligne d'attache ici qui sert à 2 lignes de cote, donc à celle-ci et à celle-ci. Donc, je l'ai fait au moins 5 mm pour la première, mais comme j'en ai une deuxième qui s'y rattache aussi, je vais la rallonger d'au moins 5 mm. En 5, la flèche de la ligne de cote doit toucher la ligne d'attache. Donc, remarquez ici, ma ligne de cote et ma ligne d'attache se touchent. Donc, une erreur, ce serait de faire quelque chose comme ça ici. Je vais le faire à main levée, là. Donc, vous voyez ici, dans ce cas-ci, ma ligne de cote et ma ligne d'attache ne se touchent pas. La ligne de cote et la ligne d'attache doivent absolument se toucher. En 6, si l'espace est trop petit pour placer une ligne de cote entre les lignes d'attache, on trace des lignes de cote inversées. Encore une fois, je n'ai pas d'exemple ici sur mon schéma, donc je vais vous montrer un autre exemple. Juste ici. Donc, vous voyez ici, l'espace entre mes lignes d'attache, elle est très petite, c'est 7 mm. Donc, au lieu d'aller mettre mes lignes de cote entre des lignes d'attache, j'ai le droit de faire inverser, c'est-à-dire de mettre mes lignes de cote à l'extérieur de mes lignes d'attache. La cote, je peux l'indiquer entre les lignes d'attache ou je peux la mettre à l'extérieur des lignes d'attache.
En 7, on ne cote pas, donc ne pas coter à l'intérieur de l'objet à moins d'y être contraint. Donc, mon objet, il est juste ici. Je ne vais pas mettre de ligne de cote à l'intérieur du dessin, à moins vraiment que je n'ai pas d'autre choix pour la clarté de la cotation et la clarté du dessin. En 8, ne pas coter les lignes de contour cachées. Encore une fois, je n'ai pas d'exemple ici. Je vais vous le montrer sur un autre exemple. Juste ici. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un schéma vu de face et on a ici un trou. Le trou est de forme cylindrique. Comment je le sais? Regardez, il y a une ligne d'axe en plein centre. La ligne d'axe, je rappelle, ça montre le centre d'un cercle. Donc, évidemment, ça veut dire que sur le dessus, je verrai un cercle. Donc, ça, c'est une forme cylindrique. Quoi qu'il en soit, ici, c'est des lignes de contour cachées. Donc, quand on regarde vue de face, on ne voit pas le trou, mais on dessine quand même les lignes de contour cachées pour dire que le trou existe. Bien, ces lignes de contour cachées-là, je ne les cote pas. Ce que je pourrais faire pour les coter, deux options. Soit que je les cote sur une autre vue, ou je fais un dessin en vue de coupe. Donc, je fais une coupe et ensuite, je vais coter sur le dessin qui a une vue en coupe. En 9, les cotes les plus courtes sont les plus près de l'objet. Ça, je l'ai montré tout à l'heure. Regardez ici. Donc, j'ai deux cotes qui sont sur le même côté, qui empruntent les mêmes lignes d'attache. Donc, la cote la plus courte doit toujours être plus proche que la cote la plus longue. Donc, plus la cote est longue, plus je l'éloigne. Plus la cote est courte, plus je la rapproche. En 10, ne pas interrompre les lignes d'attache lorsqu'on traverse le contour. Mais vous allez remarquer ici, par exemple, que mes lignes d'axe deviennent des lignes d'attache. Bien, ici, je ne mets pas un 2 mm d'espace. Donc, je poursuis ma ligne tout simplement. Donc, au lieu de mettre un 2 mm, même chose ici et même chose ici, je ne mets pas d'espace de 2 mm entre la ligne d'attache et la ligne de contour visible. En 11, on regroupe les cotes en série ou en chaîne. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, regardez de ce côté-ci. Le 22 mm, j'aurais pu le mettre évidemment plus proche pour montrer le segment en hauteur de la diagonale qui est juste ici, qui est à 45 degrés. Donc, au lieu de ça, on va les mettre toutes vis-à-vis l'une de l'autre. Donc, toutes les cotes qui sont du même côté, on va les mettre donc une alignée avec l'autre. C'est ce qu'on appelle mettre les cotes en chaîne. Même chose ici, elles sont une vis-à-vis l'autre. Et même chose ici, elles sont une vis-à-vis l'autre. En 12, éviter les cotes surabondantes. On met le moins de lignes de cotes possible et on évite de coter les mesures qu'on peut déduire ou calculer. Par exemple, regardons le segment qui est juste ici. De là à là, je ne l'ai pas coté. Pourquoi? Bien, parce que je peux le déduire. Comment? Bien, je sais déjà que d'ici à là, c'est 42 et d'ici à là, c'est 27. Donc, je sais déjà que j'ai 69 de hauteur qui est coté. Regardons l'autre côté. J'ai 22 plus 44 donne 66. Et j'ai également le rayon de l'arc de cercle qui est 22. Autrement dit, d'ici à ici, ça mesure 22 mm. Donc, 22 plus 44 plus 22 me donne 88. Donc, tout ce que j'ai à faire pour trouver la cote qui est ici, c'est faire mon 88 moins 69, qui est la somme de ces deux cotes, et je peux trouver la mesure qui est juste ici. Donc, puisque je peux la déduire, je n'irai pas la coter. En 13, on utilise le symbole du diamètre pour préciser le diamètre d'un trou et le symbole R majuscule pour préciser le rayon d'un arc de cercle. On relie l'information à l'aide d'une ligne de renvoi et la ligne de renvoi pointe vers le cercle ou l'arc de cercle. Donc, vous voyez ici, je me suis servi d'une ligne de renvoi qui pointe vers le cercle pour indiquer le diamètre, donc qui est de 20 mm. Ici, même chose, le rayon est de 22 mm et vous avez une ligne de renvoi qui pointe l'arc de cercle pour indiquer le rayon. Donc, habituellement, les arcs de cercle, on met le rayon et les cercles, on met le diamètre. En 14, la position des centres doit être indiquée par les lignes d'axe. Donc, vous voyez ici, j'ai le centre de mon cercle, je l'indique par mes lignes d'axe. En même temps, mais que je pointe ou j'indique le centre, ça m'indique exactement, bien, le centre, il est à quelle distance du côté droit? Il est à 30 mm. Le centre, il est à quelle distance du côté du bas? Il est à 27 mm. Donc, non seulement ça m'indique le centre, mais ça indique aussi la position du centre en pouvant ensuite mettre mes cotes. En 15, on évite de coter en diagonale. Donc, vous voyez ici, j'ai un segment à 45 degrés. Plutôt que de le coter, donc mettre une ligne de cote en diagonale, ben, j'ai décidé de mettre la cote verticalement.
Donc, connaissant la hauteur de là à là, donc d'ici à ici, qui est 42, et connaissant l'angle de 45, bien, je peux arriver facilement à le dessiner. Donc, plutôt que de coter en diagonale, on va coter soit à la verticale ou soit à l'horizontale. En 16, les lignes de cote ne doivent pas se croiser. Donc, vous voyez ici, à aucun endroit, mes lignes de cote. Donc, autrement dit, je ne veux pas que mes lignes de cote se croisent. Donc, par exemple, si j'ai une ligne de cote comme celle-ci, je veux éviter d'avoir une deuxième ligne de cote qui croise la première. Donc, on évite à tout prix ce genre de croisement. Finalement, les cotes des angles sont démontrées par des lignes courbes. Ça, je l'ai déjà mentionné. Donc, juste ici, vous voyez, j'ai un angle qui est 45 degrés. Donc, j'utilise des lignes courbes pour illustrer donc la mesure de l'angle. Donc, voilà, en bref, pour la cotation, les types de lignes de la cotation et les règles de la cotation.